Salut à tous, c'est Stan. Aujourd'hui je vais vous présenter mon setup gaming et travail pour 2020. Donc je vais vous montrer les différents éléments de mon setup, pourquoi j'ai choisi chaque composant et pourquoi avoir un bon setup a été extrêmement important pour moi, surtout cette année. Alors le contexte du setup, ça pourrait paraître assez bizarre d'utiliser un ordinateur portable pour une configuration gaming, mais la raison elle est très simple. Donc cette année je suis rentré en première année en école de commerce et plus particulièrement à l'ESSEC. Et donc j'ai déménagé de chez moi pour aller emménager à côté du campus. Et pour moi, il me fallait quelque chose de puissant pour le gaming, mais aussi pour le montage vidéo, donc pour faire les vidéos. Et c'est pour cela que je suis parti pour un ordinateur gaming à la place d'une tour. Et bien sûr, puisque maintenant on est en confinement, les écoles ont dû fermer, donc la mienne y compris, et elles resteront fermées jusqu'en février 2020. Donc pour l'instant, je suis chez moi avec mon setup double moniteur. Alors, ce setup, je pense que ça a vraiment changé ma vie pour cette année parce que c'est vraiment compliqué de suivre les cours à distance sans un setup quand on a deux moniteurs. Donc un pour suivre le cours et l'autre pour prendre des notes. Et franchement, étudier à distance avec qu'un seul écran, c'est vraiment compliqué. L'ordinateur portable que j'utilise est un Asus Zephyrus M15 équipé d'un processeur Intel Core i7 de 10e génération. Donc c'est le modèle 10750H avec une carte graphique RTX 2060, donc plutôt puissant. J'ai un écran 240 Hz, 3 millisecondes, donc ultra rapide, avec, qui est plutôt bien calibré en couleur. Donc là c'est juste quelques spécificités de cet ordinateur. Donc j'ai un port Thunderbolt, Wi-Fi 6 et Liquid Metal, donc ça c'est le métal liquide. Donc cet ordinateur là est refroidi avec du métal liquide car il est ultra fin. En tout, cet ordinateur portable, lorsqu'il est replié, il fait 1,8 mm. Donc c'est l'un des ordinateurs portables les plus fins qu'il existe. Enfin, ordinateurs portables gaming les plus fins. Et donc c'est pour ça que j'ai un système de refroidissement assez costaud à l'intérieur pour bien dissiper la chaleur malgré sa petite taille. Sur le côté de mon ordinateur portable, donc là j'ai l'adaptateur secteur 230 watts pour charger mon ordinateur. Un port Ethernet qui est câblé directement à la fibre, donc connexion ultra rapide plutôt bien. Un port HDMI que je n'utilise pas, un port USB qui est relié directement à mon casque. Donc deux ports jack que je n'utilise pas non plus, donc le casque est relié en USB et mon micro est aussi relié en USB. Donc de l'autre côté j'ai un port USB qui est pris par mon clavier, donc un autre port USB qui est relié à un hub USB qui est connecté à ma souris, mon tapis de souris et parfois mon micro. Et pour finir j'ai un port Thunderbolt 3 qui est relié à un adaptateur mini DisplayPort à DisplayPort pour alimenter mon deuxième écran. En dessous de mon ordinateur portable, j'ai un pad de refroidissement pour les ordinateurs portables de la marque Klim avec des ventilateurs à l'intérieur pour faire tourner l'air et refroidir l'ordinateur. Personnellement, je le laisse éteint parce que moi je vois aucune différence lorsqu'il est allumé ou éteint, donc je le laisse comme ça. Et ce stand pour ordinateur me sert juste à avoir les deux écrans à peu près au même niveau pour pas que l'écran de mon ordinateur soit trop bas par rapport à mon moniteur. On va passer à la catégorie audio. Donc comme micro, j'ai un micro de chez Blue et le modèle c'est le Snowball Ice. Et donc cette marque là elle est assez réputée pour fabriquer des micros et le micro il est plutôt bien pour le streaming ou juste pour des appels avec ses amis. C'est un peu un setup pour le stream, mais bon pour l'instant je n'en fais pas et j'utilise surtout pour les vidéos YouTube lorsque je fais des voix off dans mes vidéos. Comme casque, j'ai un casque de One More, donc de chez One More. Donc je pense pas que c'est une marque assez très connue, mais ce casque il est plutôt bien. Et l'avantage de ce casque pour moi c'est qu'il a l'audio 7.1, donc c'est un audio, enfin c'est du son digital qui est directement relié à mon ordinateur portable. Ça te donne une sensation un peu plus réaliste dans les jeux où tu entends vraiment le son qui est autour de toi. Le stand pour mes écouteurs, c'est un stand que j'ai acheté sur AliExpress, donc c'est un tout petit truc DIY que j'ai collé sur ma table. Maintenant passons à l'aspect un peu plus bureautique du setup. Donc comme écran, j'ai un écran incurvé de chez Samsung de 24 pouces 144 Hz, donc vraiment parfait pour les jeux. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cet écran il y a plus de 2 ans et je ne savais pas qu'il y a autant de gens qui allaient réagir sur cette vidéo. Mais bon, c'est plutôt cool. Et donc voilà, j'utilise toujours, il est plutôt bien pour les jeux. Mais je trouve que le contraste est un peu moins joli par rapport aux nouveaux écrans. Comme clavier, j'ai un clavier mécanique de chez Razer. Du coup, ce modèle-là, c'est le Razer Black Widow Elite avec des touches Razer Orange. Donc, ça imite un peu la sensation des touches Cherry MX marron où on a un feeling un peu tactile mais qui ne fait pas trop de bruit. Il y a deux aspects de ce clavier que j'aime énormément. Donc, tout d'abord, on a le repose-poignet qui est hyper confortable à utiliser. Donc, c'est vraiment parfait pour des longues sessions de jeu. Et puis on a les touches multimédia en haut à droite du clavier, surtout la molette qui est super satisfaisante à utiliser pour augmenter ou baisser le son.
Ma souris et mon tapis de souris sont aussi de chez Razer. Donc pour la souris, j'ai une Razer Viper Ultimate. Donc c'est une souris sans fil ambidex qui est ultra légère. Donc celle-là, elle doit peser aux alentours de 70 grammes. Cette souris vient avec une station de rechargement sans fil qui est ultra pratique. Donc chaque fois quand j'ai besoin de la charger, je la pose directement sur son socle et elle commence à charger. Surtout que je recharge assez souvent à cause de la LED RGB qui consomme pas mal pour une souris. Pour mon tapis de souris, c'est aussi un tapis de souris Razer avec des LED sur le contour. Donc le modèle, c'est un Razer Boleatus Chroma. Et si on regarde sur l'ensemble des périphériques Razer, avec le logiciel pour les produits Razer, on peut créer une synchronisation pour la lumière entre tous les produits. Donc moi j'ai mis un effet de vague avec le RGB et donc ça fait une sorte de vague qui va de gauche à droite comme ça et qui se prolonge sur le tapis de souris et puis sur ma souris et son station de chargement. Et pour finir, mon bureau et ma chaise. Donc le bureau, c'est un bureau de chez Ikea en forme de L. Donc je trouvais que le contour il était plutôt sympa pour avoir plus d'accès aux choses qui sont à gauche du bureau. Ce bureau, je trouvais qu'il était pas assez long. Donc comme pas mal de contenu sur ma chaîne, j'ai fait un peu de DIY dessus. En mode derrière, ça c'est une étagère de chez Castorama que j'ai rajouté comme rallonge au bureau. J'ai monté ça avec des vis, mais j'ai trouvé que ce n'était pas assez solide. Donc en dessous, j'ai utilisé le carton de l'étagère pour soutenir l'étagère. C'est un peu fait à l'arrache DIY, mais pour l'instant ça fonctionne, donc pourquoi pas. Et pour ma chaise, c'est une chaise achetée sur Amazon de la marque M-Favor. Et donc c'est une chaise gaming qui est assez traditionnelle en blanc et noir, ce qui va parfaitement bien avec l'arrière-plan de mon setup, donc mon bureau et mes ordinateurs. C'est une très belle amélioration par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, c'est la fin du tour de mon petit setup que je trouve assez sympa. Du coup, si quelqu'un a des suggestions pour mes futures vidéos ou pour mon setup, dites-moi ça dans les commentaires. Surtout si quelqu'un a une idée pour comment régler le problème du cable management pour un ordinateur portable, je prends toutes les idées. Dans le futur, je pense que je vais rajouter des LED derrière moi, surtout sur les étagères. Ça pourrait être plutôt sympa, surtout pour mieux éclairer les vidéos. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve à la prochaine.